Nous allons lire Genèse 19, verset 1. Et nous lisons Genèse 24, verset 27. Et je vais essayer de survoler ce que j'avais à nous donner ce soir. Nous savons, Dieu est un Dieu de saison. On va lire et puis vous allez vous asseoir. D'accord? Donc, supportez avec moi ou excusez-moi de vous garder debout. Ok, Genèse 19, verset 19. Quelqu'un lit et l'autre lit Genèse 24, verset 27. Genèse 19, verset 19. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne pus me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Amen. Genèse 24, verset 27. J'avais vraiment beaucoup à nous dire. Mais le temps va me faire défaut. Je vais dire ce que je peux dire. Genèse 24, verset 27. Quelqu'un est là? Genèse 24, verset 27. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. Amen. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, Père Céleste, merci ce soir parce que tu es fidèle. Te disons merci éternel pour ta grâce, pour ta miséricorde qui nous a amenés ici. Merci pour cette assemblée. Merci pour ton peuple. Merci pour ta parole que tu envoies ce soir. Je suis un vase entre tes mains, un oracle entre tes mains. Seigneur, je me cache derrière la croix. Prends possession de moi, Saint-Esprit, et parle à ton peuple. Enseigne ton peuple. Éclaire et illumine ton peuple. Merci pour ta parole. Merci pour l'onction. Merci pour la délivrance, la guérison qui s'opère ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyons-nous. Dieu nous bénit au nom de Jésus. Amen. Et Dieu bénit sa parole qui t'est donnée ce soir, qui t'est envoyée ce soir au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de miséricorde. Quelqu'un dit avec moi le Dieu de miséricorde. Le Dieu de miséricorde. Le Dieu qui fait miséricorde. Le Dieu qui pardonne. Le Dieu qui délivre. Alléluia. Comprenons que Dieu est un Dieu de saison. Dieu fonctionne par des saisons. Et chaque saison, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Et nous sommes dans une nouvelle saison. Et je veux croire que ce programme est prophétique, divinement orchestré et arrangé. N'oublions pas que nous sommes au mois de juin 2026. Le mois de juin, c'est le 7e mois de l'année. C'est d'abord prophétique. Mais aussi, le mois de juin marque le début de la deuxième moitié de l'année. Ça veut dire que la première moitié est passée. Les choses se sont passées. Les premiers 6 mois. D'autres ont des témoignages. D'autres ont des mésaventures. D'autres ont des déceptions. D'autres en même temps les témoignages et les attaques. Parce que parfois, même quand Dieu répond, quand il y a un témoignage, le diable va essayer de contrer. N'oublions pas l'histoire de la femme de Tsunami. La Bible parle d'une femme dans la Bible appelée the Tsunami woman. Elle dit un jour, I perceive that this is a holy man of God. Un jour, pendant que Élisée passait, et chaque jour cet homme de Dieu passe. Et cette femme, perçoit étant une femme sensitive, étant une femme qui discerne, étant une femme qui est ouverte au Saint-Esprit, en tant qu'enfant de Dieu, devant être ouvert au Saint-Esprit, devant être sensible et connecté pour savoir ce que Dieu est en train de faire telle ou telle saison. Et par qui Dieu fait ça? Parce que comme c'est un Dieu de saison, Dieu ne fait rien sans passer par les hommes. Alléluia. Amen. Beaucoup de fois, quand nous ne sommes pas sensibles aux saisons de Dieu, quand nous ne sommes pas sensibles à la mouvance du Saint-Esprit, quand nous ne sommes pas sensibles à l'œuvre que Dieu est en train de faire, nous allons perdre notre visitation.
Et cette femme avait presque raté sa visitation. Parce que l'histoire va nous montrer plus tard que cette femme est vieille avec son mari, elle n'a pas de femme. Elle attendait une visitation. Elle a perçu. Et puis, elle est venue, Élisée dans sa maison. Beaucoup d'entre nous connaissent cette histoire. Plus tard, le miracle arrive. Pour sceller la saison. Parce que c'est peu que Élisée aussi avait fini sa mission dans la ville où il passait chaque jour pour partir. Et il ne passait plus. Parce que la maison de l'homme de Dieu était restée là. Et puis, l'enfant, quelque chose arrive. La Bible dit, il arriva un jour. L'enfant était au champ avec son père. Et la tête commença à faire mal. Il y a ce que la Bible appelle le mauvais jour, the evil day. Amen. Amen. Alors, cette femme, étant toujours une femme sensible, elle a su que si Dieu a opéré ce miracle dans ma vie, c'était une saison. Maintenant, une mauvaise saison est arrivée où le diable tentait de contredire ce que Dieu avait fait. Elle s'est levée, je vais repartir à la source de mon miracle. Elle est partie et nous connaissons la suite de l'histoire, n'est-ce pas? Élisée est rentré avec elle et l'enfant revint à la vie. Pourquoi? C'était une femme sensible. Qu'est-ce que je veux dire en entendant mon message? Ça veut dire, peut-être dans les premiers 6 mois de l'année, c'était un temps de visitation divine. Beaucoup de bonnes choses sont passées. Ça peut aussi être que pendant ces premiers 6 mois pour certaines personnes, le miracle que Dieu a opéré en 2025 ou en 2024, quelque chose s'est passé. Le diable a essayé de visiter. Parce que quand je parle là, il y a les gens que Dieu a visités en 2026. Il y a aussi plutôt les gens, peut-être que tu ne fais pas partie, peut-être que tu fais partie, que Dieu avait visité en 2024 ou en 2025, mais plutôt en 2026, avec toutes les déclarations prophétiques qu'on a fait à la traversée. Tu regardes les premiers sous moi, tu dis, mais où est ça? Plutôt mon miracle que j'avais reçu en 2025 ou en 2024, je vois plutôt qu'il y a quelque chose qui se passe. Voilà pourquoi le Seigneur peut orchestrer un programme comme ça, pour gérer certaines de ces choses. Le Seigneur peut orchestrer un programme comme ça, pour en même temps doubler, pour en même temps sceller, confirmer ce que lui, il a fait pendant les premiers 6 mois, ou peut-être reverser ou renverser ce que le diable essaie de faire dans les premiers 6 mois. Et alors je parle prophétiquement avec quelqu'un ce soir, ou à quelqu'un ce soir. La main du Dieu de miséricorde va te localiser. La main du Dieu de miséricorde va localiser ce domaine de ta vie. Où le diable va te faire croire que Dieu est absent, que Dieu est endormi. Notre Dieu ne dort, ni ne sommeille, ni ne somnole. Il est vivant, il est puissant. Amen. Amen. Et quand nous parlons du Dieu de miséricorde, pourquoi est-ce que je commence par Genèse 19? Parce que d'abord, c'est la première fois dans la Bible, d'abord la version King James en anglais et la version Louis II en français, que le mot miséricorde apparaît. Ce n'est pas la première fois que l'acte ou l'œuvre de miséricorde de Dieu se manifeste, mais c'est la première fois que le mot miséricorde en français apparaît dans la Bible Louis II et merci dans la Bible King James. Jusqu'à Genèse 19, tu ne vas jamais voir le mot miséricorde quelque part. La première personne d'ouvrir sa bouche pour prononcer le mot miséricorde, c'est Lot. Et nous connaissons l'histoire de Lot, le neveu d'Abraham, qui était son enfant qu'il a adopté et qu'il a élevé. Et Lot va faire beaucoup d'erreurs dans sa vie. L'une des erreurs de Lot, c'est que Lot était charnel. Lot était le genre d'enfant qui a tellement de rêves et d'ambitions qu'il exclut Dieu.
me comprendre? Oh yes. Lot était tellement ambitieux que quand Abraham sort, il prend Lot. Tout ce que Dieu va donner à Abraham, la Bible enregistre que Lot avait aussi. Sauf une seule chose. Lot a tout copié d'Abraham. Comment élever les animaux? Comment avoir la richesse? Comment avoir les serviteurs? Mais il n'avait jamais appris d'Abraham. Comment avoir une connexion avec Dieu? Oui. Il n'avait jamais appris à honorer les anciens. Il n'avait jamais appris à chercher la volonté de Dieu. Comment est-ce que je sais? La Bible dit, à un certain moment de leur vie, les animaux d'Abraham augmentaient. Les animaux de Lot aussi augmentaient. Pourquoi? Lot bénéficiait de la grâce qui était sur Abraham. Et alors on s'est dit que, ok, moi aussi, ça veut dire que, bon, en fait, je n'ai pas besoin d'Abraham. Ce n'est même pas à cause de lui. En fait, pour beaucoup de personnes, écoutez, il y a beaucoup de personnes que, quand Dieu fait quelque chose, pour eux c'est normal, c'est hasard, ce n'est pas Dieu qui a fait. Non, pourquoi il doit nous témoigner? Pourquoi il doit dire que c'est Dieu? Non, c'est normal, ça doit arriver. Même si elle ne peut pas arriver, même si elle ne prie pas, c'est arrivé. L'autre était déjà des personnes. C'est pourquoi, quand c'est les bergers des deux personnes se querellaient, l'autre devait réprimander ses bergers. Non, mais tu fais comment? Ça, c'est mon père. Comment on ne peut pas se comparer? Non, lui, pour lui, c'était normal. Il a pris ça comme normal. Et quand Abraham essaie de parler, il dit bon, c'est parce que les animaux grandissent, il n'a pas aussi ça croît, ça grandit. Et puis, l'espace devient petit pour nous, on doit quand même gérer. Il parle comme ça à son père. Lui qui l'a adopté, c'est lui qui a reçu la paix. Et il est sur lui. Il grandit sur lui. Maintenant, quand Abraham va dire, choisis. Si tu pars vers le nord, moi je pars vers le sud. Si tu pars vers le sud, moi je pars vers le nord. L'autre devait dire non, mon père, ce n'est pas comme ça. Parce que nous partons en Égypte, n'est-ce pas? À qui est-ce que Dieu a promis la terre de Canaan? C'est Abraham, n'est-ce pas? Est-ce que c'était un lot familial que Dieu avait donné? Est-ce que c'était un bien commun que Dieu avait donné? Voilà maintenant que l'autre veut partager ça équitablement avec Abraham. C'est pour te dire déjà comme femme. Et c'est pour nous amener à comprendre ce qui se passe ici. Alors, normalement, il ne devait même pas être là en train de partager. Il dit, ok, non. Parce que là, c'est comme si on était des égaux. Et puis, il dit, ok. Et il va même avoir un gros cœur et vouloir prendre ce qui est mieux que son père. La Bible dit, regarde et vois les terres sont verdoyantes et très bien pour le pâturage. Il dit Abraham, si tu veux, tu mets au désert. Moi, je veux mon meilleur. Je veux ce qui est mieux pour mes brebis. En fait, tu es un vieux quand même. Tu peux rester là. La Bible dit, choisis une zone qui était très bien, qui était attirante, qui était attractive. Et il s'en va. Maintenant, plusieurs années. Et est-ce que vous savez que Dieu avait averti Lot? Quand il prend le mauvais côté, la Bible dit que les gens de Sodome étaient très méchants. Et ils étaient dans le programme de destruction de Dieu. Alors il s'en va vers ce côté. Et vous savez, la plus grave erreur, quand l'enfant d'Abraham devait se marier, Abraham dit à son serviteur, il tire son oreille, mets ton pied et jure que tu ne vas pas prendre mon fils, pour mon fils, une femme d'ici. Va chez mes parents. Mais l'autre, lui, il ne consulte même pas son père spirituel. Parce que ici, là, on considère qu'Abraham est le pasteur. L'autre est on appelle ça en anglais mentoring, en fait de protéger. C'est-à-dire l'autre est celui qu'Abraham est en train de former. Il grandit sous lui. Ça veut dire que dans les circonstances normales, quand l'autre devait avoir l'âge de se marier, il devait revenir chez son père. Papa, je veux me marier. On fait comment? Mais lui, il est autonome, il se sent bien. Il peut prendre même encore une femme de Sodome. Et il l'épouse et il reste là-bas. D'après tout, là-bas, la vie continue à être belle. Et ça, c'est les erreurs que nous faisons à l'église.
tout un grand livre inspiré dans l'histoire de Lot et chaque bout à vie. Ok, voici donc, Lot va s'installer. Quelques années plus tard, dans Genèse 14, la Bible nous dit il y avait le combat des rois. 5 rois contre 4. Excusez-moi. Et les autres rois vont mener la guerre parce qu'il se peut qu'il y avait un roi appelé, c'était Tchédorom, il y a quelque chose comme ça, qui régnait sur cette zone. Et les autres rois vont se rebeller quelques années plus tard, disent non, nous ne voulons plus être des serviteurs. Et ce roi dit non, vous ne partez pas. Et la masse aussi c'est alliés et pas en guerre. Quand pas en guerre donc, Sodome faisait partie des 5 royaumes qui ne voulaient plus être sous autorité et qui se rebellaient. On va donc détruire Sodome, on va les vaincre et puis ramasser leurs biens. Le roi de Sodome s'enfuit dans un trou et tout ça. Pour couper l'histoire courte, c'est Abraham toujours. On vient dire Abraham. Donc, tout Sodome est pris. Lot et ses enfants, ses femmes, avec sa femme, et ses prévenus sont pris en otage. Abraham prend 318 serviteurs de sa maison pour poursuivre, il les ramené. Est-ce que vous savez que c'était un avertissement que Dieu donnait à Lot? Oui, c'est un avertissement. Parce que Dieu est en train de lui dire que là tu es là, c'est en danger. Et aussi pour lui dire que si tu es avec ton père Abraham, tu es plus sécurisé, tu es protégé. Imagine-toi, je prends l'exemple de l'église, n'est-ce pas? Voici le pasteur, admettons que c'est Abraham. Excuse-moi de prendre cet exemple banal. Voici donc Lot. Voici donc Lot. Et que Abraham a pris Lot, et puis il a levé son église, et puis en certain moment, et puis Lot dit non, moi je ne veux plus, les affaires de l'église c'est la même, bon, peut-être la façon qu'on me traite, peut-être les avantages, je n'ai même pas. Et puis Lot se lève, et il parle, ok, je vais aussi, en fait, je prends mes membres, les gens qui sont avec de mon côté, je pars, et ils partent, ils s'installent quelque part, peut-être commencent l'église, et plus tard il y a un problème, ils sont en prison. Et puis on vient lui dire, il se lève aussi. Il dit non, moi j'ai ma compagnie, j'ai mes connexions. D'après tout, c'est mon fils, c'est mon neveu. Et il part, il enlève. Et là, il la met. Il dit, sois sage. Il le laisse. Maintenant, au lieu de dire non, ça me dit que j'ai besoin de mon père. Ça me dit que étant seul, je suis exposé. Ça veut dire que si cet homme a enlevé, ça veut dire qu'il est une sécurité, il est un refuge. Moi, c'est l'exemple banal. Vous voulez dire que d'ailleurs, je vais rentrer chez mon père et on va arranger les choses. Même s'il va être de moi-même, il me dit où je vais aller, moi je vais aller. La Bible dit qu'après ça, l'autre rentrait toujours à Sodome s'installer. Comment vous voyez ce qui se passe? C'est pourquoi plus tard, quand il savait que Dieu devait détruire Sodome, Abraham commence à intercéder. Abraham là c'est un homme. Déjà de quelqu'un de bon avoir. Vous voyez, il prend 308 serviteurs son temps pour aller chercher ce garçon. Et il repart dans ce même Sodome s'installer. Quand Dieu va dire je vais détruire Sodome, Abraham se souvient que ce gars est là-bas. Il commence à intercéder. Seigneur, tu sais, loin de toi, je détruis les méchants et les justes ensemble. Non. Un Dieu de justice ne doit pas faire comme ça. Bon, si tu arrives là-bas et tu vois 50 justes, tu vas te dire, bon, si je vois 50 justes, je ne vais pas. Alors, parce qu'Abraham a été imaginé que l'autre, quand même, avec son mauvais caractère là, il est parmi les justes, et peut-être il a ses enfants, il a d'autres personnes qui peuvent atteindre. Mais réfléchis encore. Il va arriver qu'il n'atteint même pas 50. Bon, Seigneur, imaginons que c'est 40. Je dis, voir 40, je vais laisser dire, ah bon Seigneur. Tu sais, un mortel ne doit pas parler au créateur comme ça. J'ai déjà parlé 2 fois. Bon, permets-moi, ne te fâche pas. Imaginons que quand tu parles, il n'y a que 30. Tu vas faire comment? Je dis, bon, c'est quoi 30, je laisse. Il dit, ok, c'est bon, mais je vais encore parler, Seigneur. Je vais encore parler, Seigneur. Tout ça à cause de ce fils rebelle. Il dit, ok. Imaginons qu'il n'y a que 20. Oui, 20. Maintenant, c'est pas bon, je vais essayer, ok, Seigneur, bon.
Ça va, je vais parler une seule fois encore. Donne-moi la chance de parler une seule fois encore. Ok, si tu pars et qu'il y a seulement 10, Dieu dit, je vais laisser. Lui, Abraham est tranquille parce qu'il imagine dans sa tête que, au moins dans son entourage, l'autre devait avoir quelques personnes et doivent être, même si c'est le pire, il doit avoir justice. Malheureusement, quand les anges arrivent, ils n'atteignent pas 10 parce que l'autre est là avec ses filles, ses 2 filles et sa femme. Même sa femme n'avait pas cru parce que quand la femme va sortir, elle devient le pilier du sexe. Ça veut dire qu'elle-même, elle n'était pas avec l'autre. Voilà l'ignorance de l'autre. Elle n'a pas épousé même quelqu'un qui n'a pas les mêmes convictions, qui n'a pas les mêmes valeurs, qui n'a pas les mêmes principes que lui. Quelqu'un dont le cœur est attaché à Sodome. C'est quoi Sodome? Sodome, c'est le monde-ci. C'est les erreurs que nous faisons. Alors, quand Dieu arrive et qu'il n'y a pas jusqu'à 10, il avait ses beaux-fils, c'est-à-dire les fiancés de ses filles. Mais eux aussi, c'est les gens de Sodome, ils ne croient pas. Quand on va me dire, ils se moquent de lui. Voyez la vie de l'autre. Et puis, à cause d'Abraham, de l'alliance avec Dieu, et à cause de cette intercession, Dieu va dire, ok, comme je n'ai pas vu 10, je ne peux pas m'empêcher de détruire. Parce que c'est ça mon accord avec Abraham. Si Abraham avait dit peut-être 5 ou 2, peut-être que Sodome aurait été épargné. Dieu va dire, ok, je vais donc sortir celui-ci. C'est quoi l'homme va dire? Tu m'as manifesté ta grâce. Tu as magnifié ta miséricorde. Ou encore tu as montré ta grande miséricorde. Parce que l'autre se rend compte de toutes ses bêtises. Il se rend compte de toute sa folie. Il se rend compte qu'il a bâti toute sa vie à Sodome qui n'était qu'une vie destinée à la ruine. Et que Dieu lui avait même donné une seconde chance d'avertissement pendant qu'il était pris en otage et que son père venait l'enlever. Et qu'en ce moment-là, c'est le temps que l'homme ne devait plus aller à Sodome. Mais il est reparti. Jusque-là, Dieu va se souvenir de lui. Sauf que, cette fois-ci, si l'homme devait sortir seul, il devait prendre tous ses biens et partir. Mais au final, l'autre est sorti sans une aiguille. Si l'autre sortait en ce temps, peut-être même sa femme pouvait être sauvée. Peut-être ses femmes, ses filles devaient avoir la chance d'épouser les gens au moins qui ne sont pas de Sodome. Mais parce que les filles étaient à Sodome, elles vont être fiancées là-bas. Et vous connaissez l'histoire de l'autre, comment c'est terminé. Et malgré ça, c'est pour nous dire que, je vais un peu décrire ce que c'est que la miséricorde de Dieu, mais je nous dis déjà que la miséricorde de Dieu est grande comme la vie, comme l'autre lui-même a dit. La miséricorde de Dieu est illimitée, indescriptible. Mais il y a certaines conséquences. Quand nous-mêmes traversons les limites, la seule chose que la miséricorde de Dieu, c'est que ça peut nous sauver la vie. Parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Mais certaines choses seront irrécupérables. C'est pourquoi il y a beaucoup parmi nous que malgré que tu as prié, les choses sont bizarres. Parce que malgré que Dieu est miséricordieux, toi-même tu as abusé. La miséricorde de Dieu n'est pas à abuser. C'est tellement grande. Mais Dieu attend à ce qu'on apprend de miséricorde et qu'on comprend ce que c'est que miséricorde et comment se comporter envers ce Dieu de miséricorde pour éviter certaines destructions. La raison pour laquelle certaines choses arrivent aux chrétiens ne veut pas, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas miséricordieux. Mais c'est parce que nous n'avons pas compris la miséricorde de Dieu et on l'abuse parfois. On se dit que la miséricorde, on dit en anglais, license for anything. Donc, la miséricorde de Dieu, ce n'est pas libertinage. Alléluia. Mais je voudrais nous dire que sa miséricorde est si grande que, quel que soit où tu t'es égaré, Dieu est si miséricordieux qu'il est là ce soir.
pour te donner une autre chance. Il est là ce soir. Mais je vais vous dire une chose. Quand la miséricorde de Dieu sauve ta vie, sans sauver tes biens, c'est parce que à lui appartient l'or et l'argent. C'est parce que même si tu ne le connais pas, toutes ces choses sont venues de lui. Et l'homme était seulement insensé, il n'avait pas reconnu que tout ce qu'il a, c'est parce qu'il marchait avec Abraham. Et quand Dieu donnait à Abraham, Dieu n'est pas juste. Et la grâce de... Je vais vous dire, église, la grâce de Dieu n'est pas juste. Vous comprenez? Quand un pasteur porte la grâce, et tu es avec ce pasteur, parfois même inconsciemment, tu es béni à cause de cette grâce. La grâce de Dieu n'a pas les yeux pour distinguer qui va profiter. Aussi longtemps que tu honores la grâce, tu es connecté à la grâce, tu respectes la grâce, tu valorises la grâce va faire des choses pour toi sans même que le pasteur ne se rende compte. C'est ce qui s'était arrivé à l'autre, mais l'autre n'avait pas attribué ça à la grâce de Dieu. Il a pris ça comme un hasard qui lui arrivait. Mais maintenant, il a tout perdu. Mais Dieu n'était pas fou. En sauvant sa vie lui seul, sans aucun bien, c'est parce que Dieu ne manque rien à nous donner. Dieu peut reprendre avec nous à zéro, à n'importe quel moment de notre vie. Regardez Moïse. À quel âge Moïse a recouvert son père? 80 ans. Avec tous les erreurs que lui-même a commis. En mode, il a fini comme un criminel. Mais la miséricorde de Dieu lui a poursuivi. Est-ce que tu sais que Moïse lui-même était désespéré? Il avait perdu l'espoir, il ne pensait même plus à Dieu. Il était devenu berger pour lui, c'était une histoire oubliée. Le peuple d'Israël en Égypte, bon, c'est votre histoire, ma vie, bon, j'ai déjà un enfant, 2 enfants, même bon, je reste là, Mais la miséricorde de Dieu le poursuivait. Tant que tu es prêt à reprendre avec Dieu, tant que tu es prêt à suivre la direction de Dieu, la miséricorde de Dieu peut transformer la cendre de ta vie en beauté. La miséricorde de Dieu peut rassembler les pièces cassées de ta vie pour faire de toi une beauté. La miséricorde de Dieu peut reprendre ta vie à zéro et faire de toi une merveille. Nous connaissons l'histoire de Job. Je n'ai pas besoin de beaucoup prêcher sur lui. Job a tout perdu. La différence entre Job et l'autre que je vais vous dire ce soir, parce que l'autre a tout perdu, Job a tout perdu, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que l'autre a perdu même sa femme comme l'autre? Job a perdu sa femme parce que cette femme était vivante, mais elle était contre Job. Et maudit Dieu est mort. Ça veut dire quoi? Je suis fatigué même de toi. Je veux être joyeuse. Il y a les jeunes gens là-dehors, je préfère même que tu meurs. Peut-être j'aurai la chance qu'un homme me prenne et puis me rende la vie belle. Toi là, tu ne me sers à rien. C'est un peu ça la philosophie de la femme de Job. Au lieu d'avoir un homme comme ça, je préfère être veuve. Il y a les femmes qui arrivent à un moment de la vie et disent que bon, je préfère le veuvage que ce genre de mariage. Mais pas avec Dieu. Peu importe à quel état ton mariage est maintenant. Peu importe à quel état tu te trouves les situations de ta vie, la miséricorde de Dieu peut reprendre avec toi. Amen. Amen. Voici la différence entre Job et l'autre. L'attitude. L'attitude. L'attitude, c'est ça la différence. Ça veut dire que ton attitude, ta réponse, peut anéantir l'effet de la miséricorde de Dieu. Parce que la miséricorde de Dieu ne te sauve pas seulement. Quand la miséricorde de Dieu te sauve, c'est pour reconstruire ta vie. Job a dit that I will wait until my change comes. Even though he slayed me, I will yet trust in him. Je vais attendre jusqu'à ce que mon changement vienne. Et il a attendu. Et quand Dieu le réprimande, comment tu parles comme un insensé? Qu'est-ce que Job a fait? Job s'est repenti. Hey! I know with you
can do all things. C'est ce que Job a dit dans 42. Je me rends compte de ma bassesse. J'étais insensé. Je faisais des erreurs. Mais plutôt, Lot, quand il reconnaît que c'est la miséricorde de Dieu, et il dit ta grande miséricorde, quelle était la réponse de Job à l'ange? Lis. Regardons la miséricorde, la réponse, et c'est ça le problème avec l'Église. L'ange lui a dit, à cause de la miséricorde de Dieu, tu es sauvé de la destruction. Mais voici où ta vie doit être restaurée. Et l'autre va négocier avec Dieu. On ne négocie pas avec Dieu. Il est le créateur. Il est le roi des rois. Il est l'alpha et l'oméga. Il est suprême, il est souverain. Il a le dernier mot. Et quand il parle pour ton intérêt. Dieu n'a jamais parlé pour son intérêt. Parce que Dieu n'a besoin de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'ange lui a dit? Genèse 19, verset 19. Il y a beaucoup de personnes qui ont expérimenté la miséricorde de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont écopé de la miséricorde de Dieu. Mais la fin a été fatale. Parce que leur attitude, parce que leur réponse. Oui. Voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux, et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard, en me conservant la vie. En me conservant la vie. La grandeur de la miséricorde de Dieu, comme j'ai dit, c'est conserver la vie. La plus grande chose que Dieu peut faire, le plus miracle de Dieu, c'est le don de vie. Pourquoi? La Bible dit dans l'Ecclésiaste, there is hope to him that enjoys to all the living. For a living dog is better than a dead lion. Il y a espoir ou espérance à toute personne ou à ceux qui sont joints au vivant. Pourquoi? Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Ça veut dire, tant que tu es vivant, il y a l'espoir. Dieu peut te laisser tout perdre. Mais tant que tu n'as pas perdu Dieu, et que tu demeures un bénéficiaire de sa miséricorde, tu peux arriver, tu peux basculer, tu peux changer, tu peux reprendre. Et c'est que l'autre n'avait pas compris. Lui-même, il dit bien, en me conservant la vie, c'est la grandeur de ta miséricorde. Mais il va garder la suite. La suite. En me conservant la vie, mais je ne pus me sauver à la montagne. Ah, tu as tout gâté. Tu as tout gâté. L'ange lui a bien dit, sors de Sodome, fuis vers la montagne. Pourquoi la montagne? Sur le mont Sion, il y aura la délivrance. Il y aura la sainteté et le peuple de Jacob possédera sa possession. Et la Bible nous dit, dans le livre de Daniel, je crois chapitre 7, il dit, j'ai regardé jusqu'à ce qu'une pierre a été coupée de la montagne, sans une main d'homme. Et cette pierre est tombée, et cette pierre a grandi et est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. C'est quoi la montagne prophétiquement dans les Écritures? C'est Christ lui-même, la montagne. Est-ce que ce qui veut dire la montagne qui est coupée de la main sans une main d'homme et a rempli toute la terre? C'est l'Église. Daniel avait vu la naissance de Christ d'une façon symbolique. Parce que quand il dit, j'ai regardé, vous pouvez lire Daniel chapitre 7, vous allez voir, j'ai regardé jusqu'à ce qu'une pierre
a été coupé de la grande montagne. Qui est la grande montagne? Dieu. La pierre qui est coupée, Samson, c'est Christ qui a conçu par Marie, la Vierge, sans l'intervention humaine. C'était ça la prophétie de la naissance immaculée de Christ. Et quand cette pierre a été coupée, Samson, elle est devenue grande montagne et a rempli la terre. Et nous voyons la prophétie s'accomplir aujourd'hui. L'église de Christ qui constitue cette montagne qui remplit toute la terre. Est-ce que nous comprenons? Alors quand l'ange dit fuis vers la montagne, c'est pour dire fuis vers Christ. Fuis à l'église. C'est là où la miséricorde de Dieu va reconstituer ta vie. Va reshape ta vie. L'autre va dire, moi je ne peux pas me sauver vers la montagne. Laisse-moi aller vers une cave. Laisse-moi aller vers la plaine. Nous savons ce que la plaine veut dire. Et beaucoup d'entre nous aujourd'hui veulent rester à la plaine. Mais on veut expérimenter la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux, il est bon. C'est un Dieu de miséricorde. Quand sa miséricorde te localise, c'est pour te sortir de quelque part. Pour quelque part où il peut vraiment travailler en toi. Oui. Dieu ne peut pas travailler. Regardez dans les Écritures. Tout ce que Dieu a appelé, est-ce que Dieu les a laissés là, les a trouvés? Quand la miséricorde de Dieu les localisée, Dieu devait aussi les délocaliser pour transformer les vies. C'est là où l'homme a échoué. Alors, si tu dois vraiment expérimenter la miséricorde de Dieu, tu dois te demander où suis-je? Où est-ce que Dieu m'a trouvé? Suis-je encore là, il m'a trouvé? Ou je suis en train de suivre la direction de l'Esprit pour vraiment expérimenter la miséricorde de Dieu? C'est là où l'autre arrête. Si vous lisez Genèse 24, verset comme j'ai dit, le serviteur d'Abraham a dit, God has not left my master destitute of his message. Je ne sais pas comment ça dit en français. 24, 27. 24, 27. En disant, béni soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. C'est le mot-là que je cherche. Il m'a conduit. Il voici comment Dieu prouve sa miséricorde envers Abraham. En me conduisant de là où je devais trouver la femme de son fils, qui devait être le successeur de cette vision de la rédemption de l'humanité. Donc la miséricorde de Dieu t'amène quelque part. La miséricorde de Dieu te localise. Et quand tu lis Exode, je suis en train d'essayer de mélanger comme je peux vous finir. Dans Exode chapitre 15, verset 13, Moïse aussi parle de ce Dieu de miséricorde en disant, by your mercy, thou hast led forth thy people whom thou hast redeemed. Ça veut dire, tu es là en français. Exode 15, verset 13. Verset 13. Par ta miséricorde, tu as conduit. Tu as conduit. Tu as délivré ce peuple. Oh. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Gloire à Dieu. Donc la miséricorde de Dieu ne délivre pas, ne sauve pas seulement, ça te conduit, ça te dirige, ça t'amène quelque part. Parce que tu as une destinée à accomplir. Alléluia! Alléluia! Il y a une destination où Dieu va t'amener. Alors après avoir été sauvé par cette miséricorde, Dieu fait de
C'est vrai. La miséricorde de Dieu te localise. Dieu oublie, Dieu pardonne. Mais maintenant, ça ne suffit pas. Il faut que tu suives la direction de Dieu. Pour que cette miséricorde transforme, reconfigure et reconstruise ta vie. Amen. Amen. Pour finir, la miséricorde de Dieu, c'est son favoritisme. C'est son traitement préférentiel envers des individus ou des communautés qui le permet de les, comment dire en français, de les exempter, de les exempter de la destruction, de les exempter d'un jugement qu'ils méritent. Exemple, dans le cas de Lot, il méritait d'être consumé dans Sodome et Gomorrhe. Mais à cause de la miséricorde de Dieu, Dieu l'a exempté. Tout le reste de Sodome a péri, sauf Lot. La même chose est arrivée avec Noé. La miséricorde de Dieu qui a sélectionné la famille de Lot. Pendant même d'Abraham, je suis en train de finir. Qu'est-ce qu'Abraham a fait pour être choisi par Dieu? Son père était un idolâtre. Mais la miséricorde de Dieu l'a localisé pour un but. La majorité d'entre nous, nous ne sommes pas des enfants des pasteurs. Nous sommes nés dans des familles pires, traditionnalistes, idolâtres, des criminels, des sorciers même. La miséricorde de Dieu qui t'a fait sortir du monde et t'a amené ici. Amen. Tu ne vas pas prendre ça pour acquis. Tu ne vas pas t'amuser avec ta relation avec le Seigneur. Tu ne vas pas seulement rester là. La miséricorde de Dieu t'a sorti et tu restes avec eux. Tu restes dans la même boue. Tu veux toujours faire chemin avec eux. Ça ne peut pas aller comme ça. Voilà pourquoi Lot a fini par accoucher avec ses propres fils. Et c'est là où l'histoire de Lot est finie. Est-ce que vous savez que du moment où Lot devient le père de ses deux filles, son histoire est restée dans la Bible. Le seul moment où la Bible va encore parler de Lot, c'est quand Christ dit dans Luc 17, comme au jour de Lot, les gens mangeaient, les gens buvaient, les gens se mariaient jusqu'à ce que le feu est descendu. La seule référence qui a encore fait de Lot. Il a fermé son chapitre parce qu'il a voulu aller où il veut. Il a dit à l'ange, ne me conduis pas, je vais me conduire. Et la Bible nous dit dans Jérémie, il n'est pas à l'homme, it is not in man to lead his own way. Ça veut dire, la miséricorde de Dieu ne s'arrête pas comme beaucoup pensent à tolérer tes bêtises, à pardonner tes bêtises. Oui, Dieu pardonne tes bêtises, tolère tes bêtises, mais après quoi? Est-ce que tu vas continuer comme ça? Levons-nous sur nos pieds. On va prier, on va faire quelques prières. Quand on parle du Dieu de miséricorde, on parle d'un Dieu qui favorise, on parle d'un Dieu qui pardonne et qui guérit. Je ne suis pas venu te rendre coupable, je ne suis pas venu te culpabiliser, mais je suis venu te faire comprendre que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos bêtises. Mais après la miséricorde de Dieu ne reste pas là-bas, ne reste pas dehors, va vers la montagne, c'est là où la vie sera transformée. C'est avec moi mon Père, je viens ce soir, manifeste ta grande miséricorde sur ma vie et ma famille. Relâche ta grande miséricorde sur moi et ma famille. Au nom de Jésus-Christ, au nom de ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur, ta miséricorde, Seigneur.
ta miséricorde est dans ma vie. Ta miséricorde est dans ma vie. Ta miséricorde dans ma famille. Seigneur, relâche ta grande miséricorde. Répands ta grande miséricorde. Manifeste ta grande miséricorde. Par le sang de l'agneau immolé. Par le sang de Jésus-Christ. Par le sang de l'agneau. Messie éternel, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas encore prier. Je vais parler de l'histoire d'Adam et Ève ce soir, mais le temps ne m'a pas permis. Mais tu vas faire une prière. Pendant qu'ils ont désobéi à Dieu, en même temps, Dieu a fâché avec eux, mais en même temps, à cause de sa miséricorde, il a tué un animal. Il a pris la peau, il les a couverts. Vous dites quoi? Vous avez brisé ma loi, mais je ne veux pas vous laisser être frappé par mon chemin. Malgré que je ne suis pas fâché, je ne suis pas ton gang, je ne suis pas Dieu d'Israël. Mais j'ai un cœur d'amour, plein d'amour et de miséricorde. Je ne veux pas vous laisser être frappé. Tu vas prier, Seigneur, que ce soit moi, que ce soit quiconque dans ma famille qui a posé un acte qui devait éprouver de ton jugement, ou qui a ouvert la porte au diable. Seigneur, étends ta main de miséricorde ce soir pour épargner ma vie et ma famille de toute destruction, de tout jugement, à cause du sang de l'agneau, au nom de Jésus-Christ. C'est avec mon Père, comme je prie ce soir, que ce soit moi, ou quiconque dans ma famille qui a posé un acte, qui a commis une erreur, pour ouvrir la porte à l'ennemi, pour provoquer ton jugement. Et dans ta main de miséricorde ce soir, surveille ma famille par le sang de l'agneau. Épargne-nous de toute destruction, de tout jugement. Au nom de Jésus, au ta bouche est prise. C'est moi et ma famille, et épargne-nous de tout jugement, de toute destruction, au nom de Jésus-Christ, par le sang de l'agneau, par le sang de l'agneau, que ce soit moi ou quiconque dans ma famille qui a ouvert la porte à l'ennemi. Seigneur, je me tiens à la brèche, je fais ta miséricorde, impose nous invoquons le sang. Merci Seigneur, merci éternel, éternel des armées, que ton nom soit glorifié. Sois loué Seigneur, sois loué éternel. Au nom de Jésus, sois prié encore. Seigneur, toute situation que je traverse, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai donné, mais rien ne change. Fais-moi miséricorde. Par ta miséricorde, réponds à ma prière. Par ta miséricorde, donne-moi le témoignage là. Par ta miséricorde, change la situation là. Comme ta bouche est pleine de propres mots. Tu connais la situation dans laquelle tu travailles. Tu connais le problème. Tu as donné. On a prié pour toi. On est sauvé les mains. Mais rien ne change. Quel est le problème? Seigneur, ta miséricorde. Seigneur, ta miséricorde. Pour cette situation, pour ce problème, dans ce domaine de ta famille, dans ce domaine de ma famille. Seigneur, ta miséricorde. 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 Ouvre ses corps. Montre-moi les choses. Accorde-moi la délivrance. Éternel et armé. Sois Dieu éternel. Sois glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Cette situation déclenche par la miséricorde de Dieu. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Une porte est sauvée dans ta vie, dans ta famille, par la miséricorde de Dieu. Ce qui ne marchait pas commence à marcher par la miséricorde de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. C'est encore le Dieu de cette condition. C'est encore le Dieu de mon Père à cause de ton consolement. Et je te demande que ce Dieu te visite par sa miséricorde. Au nom de Jésus. Cette nuit, tu vas recevoir l'invitation des anges. Au nom de Jésus. En venant demain, tu t'avais un témoignage. Au nom
béni. Tu es béni. Amen. Demain, soyons à l'heure. Je vais essayer, si je peux, faire la moitié de ce que j'ai préparé pour vous. Shalom.